Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler scie sur rail et plus spécifiquement de la Festool TS55 à batterie. Ça va être mes premières impressions, mais j'avoue que j'ai fait un peu de recherche, un petit peu de test avec, dans le but de ramasser un paquet d'informations que je veux vous transmettre. OK? Premièrement, le coffre, il est gros, tellement qu'il ne rentre pas sur mes tablettes, mais ça facilite le transport. Le coffre est honnêtement vraiment bien fait. On peut tout y loger à l'intérieur. Il y a même une petite poche supplémentaire pour l'aspiration de poussière si vous n'avez pas l'aspirateur. Il y a de l'espace pour loger certains petits bidules que je vais vous expliquer tantôt. Les batteries, le chargeur et plusieurs autres accessoires peuvent y trouver leur place. Ça, c'est assez le fun de pouvoir tout transporter en même temps. Même au niveau des tracks, j'ai le modèle qui vient avec un rail. J'ai ajouté un deuxième rail et je me suis procuré ce sac de transport. C'est pas donné, c'est pas grave. Mais ça me permet de les transporter et de les entreposer à l'abri. Moins de danger des cognés. Petit historique, en fait, pourquoi j'ai décidé d'acheter, premièrement, une vraie scie sur rail, comparée à ma Craig, que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, où j'ai bâti ma petite table de coupe également avec le rail allongé de 8 pieds. J'ai tout revendu. Je vous dis pourquoi. J'ai fait un projet plus tôt cette année où je devais l'utiliser quand même, bon, quelques coupes, OK? Dans de la particule. La coupe, elle est très belle. D'ailleurs, j'ai même une lame spéciale qui m'a coûté 80 $, qui me sert pas à rien, elle est à vendre, pour faire de la belle coupe, justement, dans du plywood et du laminé. Mon problème, c'est pas la lame, c'est pas le guide, c'est la scie. Le track, le guide, pardon, le rail Craig fonctionne avec n'importe quelle scie circulaire. C'est un avantage. C'est beaucoup moins dispendieux. Pour 8 pieds de long, on parle de 200 quelques dollars. Par contre, on est obligé d'utiliser une scie assez régulière et qu'au niveau de la captation de la poussière, je pense que le mot n'était pas inventé lorsqu'ils l'ont fabriqué. Captation de poussière, 0. 3 coupes sur la longueur du 8 pieds. J'avais des copeaux partout. Des fois, je jase avec ma comptable. Ma comptable, elle m'a déjà dit, faut toujours bien qu'il y ait des avantages à être vieux. Ben, j'ai décidé de me gâter. Puis je me suis gâté d'aplomb. Lorsque je l'ai magasiné, je regardais soit électrique, soit batterie. Premièrement, je regardais surtout électrique avec fil. Je vous donne quelques prix. OK? À batterie, tout seul, 649. OK? Pas de batterie, pardon. Mais c'est le modèle à batterie. Avec les batteries, 909. Et avec les batteries et le rail, on parle de 1039. Si je le regardais électrique avec le rail, l'équivalent électrique au lieu d'être batterie, on parle de 899, c'est-à-dire 140 $ de différence. Honnêtement, il y a 2 raisons qui m'ont amené à prendre le modèle à batterie, nonobstant le fait, ben, je n'aurai pas de fil à traîner. C'est toujours bien ça. Je peux aussi m'en servir un peu n'importe où. C'est cool. Mais c'est surtout qu'il n'y en avait aucune de disponible électrique. Okay? Lorsque j'ai acheté, là, il n'y en avait aucune. On a des problèmes d'approvisionnement ces temps-ci. Ça en faisait partie. Et ma deuxième raison, je me suis dit, bien, vu que je vais être à batterie, ça peut peut-être m'amener à utiliser et à me procurer d'autres outils à batterie Festool qui pourraient être le fun. Ce qui fait que ben, j'ai voté pour le modèle à batterie et je me l'ai procuré. Je me suis également, une des raisons, on appelle Festool, ils appellent ça souvent un système, OK? Et honnêtement, j'ai commencé, j'ai tombé dans l'œil, la table MFT3 avec le guide de coupe et tout. Peut-être, OK? Peut-être. Des fois, on me demande qu'est-ce que je veux comme cadeau. Compris? Donc, une autre des raisons que j'aime, que je me tentais d'aller vers le modèle Festool, c'est que le rail peut me servir à utiliser d'autres outils comme la toupie qui peut s'y fixer et qu'on peut faire certaines choses avec. Dans le futur, encore là, je vais peut-être explorer. Parce que je vous l'avoue, je n'ai pas vraiment comparé Festool avec les autres marques. Parce qu'il en existe plein d'autres, OK?
Craig en a une avec le moteur et tout intégré. Makita, DeWalt, j'en oublie, OK? Et selon les revues que j'ai vues sur Internet, sont à peu près toutes très bonnes, OK? Bon, mais OK. Aujourd'hui, moi, je ne vous fais pas une comparaison entre la Festool et une autre, OK? C'est vraiment que moi, j'ai décidé de prendre celle-là et c'est de celle-là que je vais vous parler. Si vous voulez comparer, si vous voulez avoir des opinions là-dessus, faites vos recherches, c'est populaire comme phrase, et vous pourrez faire votre choix. Moi, ce que j'aimais de la Festool, premièrement, j'ai déjà d'autres outils Festool. Je peux me brancher à l'aspirateur assez facilement, mais mieux que ça, les batteries, parce que là, il n'y a pas de fil pour se brancher dans l'aspirateur. Les batteries ont un bidule Bluetooth qui fait que ça parle à l'aspirateur et ça comble mon besoin que quand je coupe, l'aspirateur décolle tout seul. J'ai déjà dit, quand on part dans une affaire, on est peut-être mieux de tout avoir la même marque. Ça a des avantages. Pour les outils à batterie, d'ailleurs, ça en fait partie. Bien, ça me permettra de faire des tests avec peut-être d'autres outils à batterie. Chez Festool, il existe deux modèles, la TS55 et la 75. Quelle est la différence entre les deux? Honnêtement, ils sont sensiblement pareils. La 55 fait une profondeur de 55 mm de profond. Si vous préférez, elle peut aller jusqu'à 2 pouces et 1,8. Par contre, lorsqu'elle est sur l'oreille, elle vient d'en perdre un peu. Ça nous amène à 1 pouce 15-16, presque 2. OK? On est à 2 poils d'arriver à 2 pouces. Si vous utilisez et travaillez beaucoup de morceaux de bois de 2 pouces d'épais et que vous voulez les couper avec un rail, allez vers la 75. Personnellement, ça va majoritairement être pour du panneau, du contreplaqué, du particule et également à l'occasion certaines planches que je vais vouloir tailler, comme un projet que je débute demain, mais qui, un coup, c'est de la 2 pouces, mais quand je vais l'avoir plané, il va en rester moins. Donc, je vais être correct pour les couper avec ça. Si vous utilisez des planches plus épaisses, pensez à aller vers la 75. Honnêtement, une scie sur rail comme ça, ça peut pratiquement remplacer un banc de scie. OK? En tout cas, pour bien des coupes, ça peut le remplacer. Et ça a l'avantage aussi, bon, premièrement, ça va nous faire une coupe sans poussière dans le Festool. Et ça va également nous permettre de faire des coupes qui ne chipperont pas, qui vont être super belles tout le temps. Là, on oublie ça, mettre du tape avant de couper, là, OK? Ici, grâce à sa butée ajustable qui va venir à côté sur le morceau, c'est un peu comme une plaque zéro clairance qu'on fait à l'occasion sur un banti, là. Mais en faisant ça ici, et avec le guide qui a cette petite strip de plastique dessus, bien, ça fait qu'on va faire toujours une belle coupe parfaite, naturellement, directement reliée à la qualité de la lame. Également, c'est quelque chose qui nous permet de remplacer, bien, disons pour ceux qui ont des bancs ici avec des grosses tapes de coupe, qui sont capables avec un rail d'embarquer le morceau et de couper, bien, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas la place, OK? Mais ça peut m'aider à remplacer justement cette fameuse table de coupe. J'ai une vidéo que j'ai faite par le passé où je me suis créé une forme de table de coupe avec mon guide à onglets que je peux embouffeter à l'intérieur. Honnêtement, je m'en servirai plus. Et quand je regarde plusieurs vidéos de Festool, bien, c'est une scie qui va couper la table qu'on a, des morceaux sacrifices. Sauf que moi, je ne veux pas maganer mon banti, pardon, mon établi, et encore plus que j'ai des morceaux de métal à l'intérieur. Bien, j'ai décidé simplement d'utiliser justement la fameuse planche que j'avais pour ma table de coupe, qui va vraiment devenir une table de coupe parce que je vais m'en servir comme table, puis je vais couper dessus. Une chose qu'une scie sur rail peut faire, c'est des coupes en plongée. C'est qu'à partir d'un certain endroit, on plonge, on coupe et on arrête. Pour ce faire, Festool fournit une butée. Je m'en suis procuré une deuxième parce que j'aimerais bien avoir justement une certaine forme de précision à partir d'où je commence jusqu'où j'arrête. Ça pourrait me permettre de faire des belles petites coupes bien fun. À l'achat de votre scie, peu importe le modèle que vous allez avoir, vous devez l'ajuster, OK? L'ajuster au rail. Et on fait ça avec les deux petites roulettes vertes ici qui sont là. C'est des bidules qui nous permettent de mettre ça assez tête sur la scie, OK? Pour pas que ça branle. Et surtout, il faut que ça glisse comme il faut. Donc, à vous d'ajuster ça. Ensuite, on doit couper la petite strip de plastique qu'il y a tout le long ici pour nous permettre de faire des coupes flush. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas parfait en partant? Écoutez, c'est un bidule qui se change.
Donc, un coup que ça va avoir usé, peut-être après quelques années, vous allez vouloir le changer, mais vous allez pouvoir le coller vous-même sans nécessairement être totalement précis et vous allez pouvoir y faire votre coupe. Comment qu'on fait cette coupe-là le long du guide de plastique? Je viens de vous dire qu'on ajuste ça ici pour être précis et droit à l'intérieur du guide. Ce qui fait que on ne peut pas sortir à l'extérieur. Si vous sortez à l'extérieur de votre guide, vous ne serez plus droit. Ce qui veut dire que je vais commencer ma coupe et peut-être qu'elle ne sera pas parfaite. Elle ne sera pas faite à partir du début et pas nécessairement jusqu'à la fin parce que je vais m'arrêter approximativement ici. Pas grave, c'est fait demain. Pour ce qui est du boyau d'aspirateur, je vous invite à écouter le morceau de caoutchouc ici qu'on rentre et qu'on twist. Il est dur, il est bien serré. OK? Ce qui fait que j'aime mieux défaire le morceau qui vient après. Il est plus facile à rentrer à sa place et voilà, ça va plus simple. Donc, j'y vais, pleine force, et on va voir ce que ça donne comme coupe. Pas pire. Le problème, c'est moi, là. OK? Pas trop habitué. J'essayais de trouver une manière pour qu'il reste enclenché. Je ne suis pas capable de la garder enclenchée tout le temps. Ce qui fait que c'est parfait. Il faut toujours que j'aie mon doigt dessus, sinon j'ai un problème. Autre chose, remarquez qu'on est toujours mieux de se mettre derrière lorsqu'on pousse, plutôt que de côté. Sur une grande coupe longue, ça va éviter de faire le rond. Chose qui me dérange un peu, parce que ça me fait de quoi d'endommager ma scie, tu sais. Bon, pour le petit strip de plastique, ça va. Mais pour le protecteur ici, justement anti-éclat, lui aussi doit être coupé avant la première fois, parce que sinon la lame, j'accroche dedans. Donc, je vais y aller c'est ça, je vais aller dedans tout de suite. Et voilà, il y a un petit morceau de partie, mais maintenant, c'est supposé d'être parfait. Je veux maintenant faire une coupe dans un panneau de particules pour voir justement comment ça va aller. Plusieurs choses ici. On s'installe pour faire notre coupe exactement où ce qu'on la veut. Là, actuellement, moi, je m'en fous parce que c'est plus ou moins important. Une des choses qui compte là, avec une coupe comme celle-là, c'est de faire une belle coupe. On ne veut pas que ça chippe, OK? Vous vous souvenez. La raison qu'on s'installe justement sur un morceau de bois comme ça, vous le savez, vous avez la strip de plastique qui protège du côté gauche là. Il y a le morceau en vert ici qui protège du côté droit. Mais en dessous, justement, si on s'installe sur un morceau de bois plutôt que d'être dans les airs, à ce moment-là, on est protégé partout et on est certain que notre coupe, elle est parfaite. Un rail comme celui-là, vous n'êtes pas obligé de le fixer en place. Normalement, il est assez, il y a des bidules en dessous qui fait qu'il est collant. Ça ne devrait pas bouger. Mais des fois, on aime ça être un petit peu plus sécuritaire. J'ai acheté ces petits bidules qui me permettent de rentrer dans la traque, qui sont parfaits pour tenir après la planche que je suis en train de couper. Mais qui ne sont pas assez épais pour tenir avec la planche que j'ai en dessous, ou encore même après mon établi. Je me suis donc procuré des serres, plus spécifiquement pour ce besoin-là. Écoutez, c'est des Bessey. Moins chers que les Festool, et honnêtement, ils sont faits pareil. Je devine qu'ils sont faits au même endroit, puis qu'il y a juste la couleur du plastique qui change. Donc, je ne me suis pas acheté, je me suis pas acheté une serre Festool, mais plutôt une serre Bessey. Et là, ça peut me permettre, je devrais me pratiquer avant mes vidéos. Maintenant, je suis capable d'aller me fixer en dessous, et tout tient ensemble, ce qui fait que mon morceau ne partira même pas. Et de l'autre côté, je peux faire la même chose. Et là, je vais être prêt à faire ma coupe d'un bout à l'autre de ma planche. Je le sais parce que je vois qu'ici, j'ai mon encoche.
et je peux me rendre jusqu'à l'autre bout. Mais là, ma profondeur de coupe. OK, ma profondeur maintenant. J'ai dû enlever mes serres. Je l'avais fait trop vite. D'abord, ajustez votre profondeur de coupe. Comment qu'on fait ça? La méthode simple, c'est venez vous accoter sur votre morceau de bois. Parfait. OK? Et là, vous amenez votre butée de profondeur. Et là, on le sait, c'est égal. Sauf qu'on est toujours mieux d'aller une petite coche en dessous. C'est le petit pin ici qui accote sur le bidule noir qui va m'amener à dépasser la coupe que je veux faire. Parfait. Donc, je me réinstalle. Ça, c'est de la belle coupe en tabarouette. OK? Vraiment, là, je suis très satisfait de la coupe que ça vient de me faire. Aucun morceau de bois, aucune fibre a relevé. La douceur de la coupe, c'est relié à la qualité de la lame. C'est une 42 dents, c'est ce qui fait une belle coupe. Mais pour ce qui est de l'empêcher de chipper partout, ça, c'est vraiment les morceaux de plastique qui font que c'est à côté et qui nous permet d'avoir une belle coupe. La lame de 42 dents qui est avec, c'est ce qu'on appelle une cross-cut. C'est-à-dire que ça nous permet de couper des morceaux de bois sur le travers ou encore dans du laminé, du contreplaqué. Ça nous permet de faire des belles coupes en longueur. Si votre but est justement de couper en longueur un morceau, là, on va changer pour une 24 dents. OK? En passant, le code jaune chez Festool mentionne que c'est des lames pour le bois. Peu importe le style de lame, l'outil que vous utilisez, jaune, c'est pour le bois. Donc, j'ai une 24 dents et notez que ce n'est pas une grandeur standard qu'on trouve, en fait, on en trouve à bien des endroits, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement acheter au X dépôt du coin ou au BMR, peu importe votre quincaillerie locale. C'est de la 6 pouces et un quart ou 160 mm. Donc, je me suis procuré une de chaque et je devrais être bon pour un bon bout. Notez que pour l'ajustement de la lame, vous pouvez également aussi le faire selon l'épaisseur de votre morceau, comme vous l'avez vu tantôt. Dans le haut ici, où c'est écrit FS, dans le haut comme ça, c'est là qui est la coupe qu'on fait avec le rail. Et sinon, si vous n'avez pas le rail, c'est en dessous ici qui vous permet d'aller voir votre mesure. Si vous vous souvenez de ce que vous venez de voir comme coupe et que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, je voulais une Festool pour la qualité d'aspiration de la poussière. Vous avez vu que jusqu'au milieu, c'était pas ben bon, hein? Ben, c'était de ma faute. Et c'est parce que justement, le petit morceau vert ici n'était pas descendu. Lorsqu'on le descend, en plus de faire sa job pour empêcher de chipper, permet une meilleure aspiration de la poussière. Ça bloque ça bloque le trou. OK? Donc, quand vous n'avez pas le petit vert et que vous avez l'autre, le plastique blanc transparent, assurez-vous également qu'il est bien descendu. C'est ce qui va améliorer votre qualité d'aspiration de poussière. Il y a une petite notion de sécurité sur cette-ci qui est vraiment cool, mais qui n'est pas celle que je pensais. OK? Il y a, lorsqu'on fait une coupe, pardon, c'est comme ça, je ne veux pas me couper les doigts. Voyez le petit morceau de métal qui sort en arrière de la lame. OK? J'avais l'impression au début que c'était un couteau séparateur, un peu comme sur un bantier qui va lever avec la lame. Quand je me donne à le regarder tantôt, il est de travers. Je dis que c'est ça. Et il y a une option ici, kickback, anti-kickback. Ce qui fait que s'il se passe quelque chose et que la lame lève, que le scie lève, ce morceau va automatiquement alerter la scie de s'arrêter. Donc, c'est un côté sécurité, mais ce n'est pas un couteau séparateur. 2-3 détails techniques à propos de la scie. Vous pouvez constater que la lame est quand même, c'est plat à droite. Bon, si on enlève ça ici, là. C'est plat à droite et ça peut nous permettre de faire des coupes sur le bord du mur. Quand même le fun. On peut ajuster la scie en fonction de travailler de 0 à 45 degrés. OK? En passant, si vous faites une coupe comme ça, peut-être que ce que vous devriez faire lorsque vous faites votre coupe, mettez votre main ici. Lorsque vous travaillez votre coupe, ça va l'empêcher de verser.
c'est sécuritaire. Autre chose, ben, elle peut aussi s'ajuster de -1 à 47 degrés. Et là, je vais vous dire que ça va certainement dépendre de votre utilisation. Vous allez probablement y trouver des besoins. C'est pas tout qui est parfaitement droit. Imaginez que vous êtes en train de couper pour des décorations ou quoi que ce soit. Peut-être que vous allez devoir jouer un tout petit peu. On pèse sur le petit piton vert pour aller dépasser le 0,45 et vous pouvez vous ajuster selon vos besoins. Elle peut également fonctionner sur une seule batterie. Par contre, notez que c'est celle du bas. OK, vous pouvez les changer. Là. Au minimum, il faut en avoir une en bas. Ça fait que la coupe marche pareil. Il y a une différence au niveau de la puissance, dépendamment de ce que vous êtes en train de faire, dépendamment de votre charge de batterie que vous avez. Ben, peut-être que vous ne voulez pas arrêter, parce que le chargeur qui vient avec, c'est une batterie à la fois. Puis ben, les deux risquent d'être vides en même temps. Fait que selon votre occupation, votre besoin, vous allez peut-être apprécier de pouvoir couper avec juste une batterie. Comment ça fonctionne quand on veut changer la lame? C'est assez simple. Comparé à une scie circulaire ordinaire, où est-ce qu'on doit aller chercher un outil, travailler, essayer de barrer, s'accrocher, ici, elle a à peu près de tout intégré. La première chose à faire, c'est que vous allez enlever votre côté ici, qui va vous nuire sinon. Donc, on enlève ça. Et la manière qu'on fonctionne, je pourrais enlever les batteries. Je vais peut-être le faire. Mais ce qui est mentionné, c'est qu'aussitôt qu'on rouvre le couvert ici, OK, pour venir chercher l'outil à l'intérieur, bien, la scie ne se démarre pas, elle est verrouillée. Donc, ben, c'est un gros plus. Mais mettons que j'ai peur de le refermer. Fait que je vais l'enlever, tout simplement. Et là, je descends tout au complet et je vais jusqu'au bout. Voilà, elle a clippé en place et je peux maintenant changer ma lame. L'outil qui est venu avec me permet de le faire. Et en passant, l'arbre est automatiquement verrouillé. Ce qui nous permet justement de bien travailler. Elle ne tient pas de côté. Hein, elle tient pas, bon, on va y aller de même. Donc, j'enlève le bidule. En passant, le vidéo que j'ai regardé que le gars montre sur Internet, il est tellement... Oups! C'est pas le même qu'il faut faire. Donc, c'est la lame de 42. Je mets ça de côté. Je vais mettre une lame de beaucoup moins. En fait, c'est une quoi? C'est une 24? Non, non, non. 1, 2, 3, 4. C'est une 12 dents que j'ai achetée qui va justement me permettre de couper encore plus. Moins ça a dedans, plus ça coupe fort. Okay? Plus on est capable de couper vraiment là, dans du bois plus facilement. Donc, notez que le bidule qui vient dessus a une position. J'aurais dû me pratiquer. Vous pouvez constater que je ne suis pas un expert de cette scie. Je vous fais mes premières impressions, ce que j'en ai trouvé. Je suis assez impressionné, c'est le fun. Là. Mais c'est ça, je ne suis pas un expert de cet outil. En tout cas, pas pour le moment. Pas encore! Pas encore! Je n'aurai pas besoin du bidule vert. Pourquoi? Ah non, non, pas. Le bidule vert, c'est quand on veut faire une coupe bien à côté, une coupe hyper propre. Mais là, tout ce que je veux, ça va être de reprendre un morceau de bois. Fait que mon morceau blanc ici va me convenir très bien. Donc, ma lame bien serrée, je peux resserrer à sa place mon outil et hop, tout se débarre et tout se replace. Voyons voir ce que ça donne sur une coupe pleine longueur. Je me suis mis à profondeur maximale parce que c'est de la planche de 2 pouces. Voyons ce que ça va donner. J'ai dû repasser parce que, comme je vous ai dit, ça coupe presque 2 et ça, c'est 2. Mais, en repassant une deuxième fois, je me ramassais que des fois, je relevais. Et là, ben, j'ai ma coupe qui est faite.
L'aspiration n'est pas parfaite. C'est de ma faute, je ne le sais pas. Mais pas mal mieux que ce que j'ai déjà expérimenté avec mon autre scie. Qualité de coupe. Wouh! Ah, la qualité est belle en tabarouette. Puis je vois que ma planche gondole, ça explique probablement les certains endroits que ça n'a pas coupé comme il faut du premier coup. Au niveau des rails, il existe des 2, 4, 6, 8, ça se fait en millimètres. Là. Il y a même jusqu'à 16 pieds de long. Ça doit être en un seul morceau, là. OK, ça doit être assez difficile de manipuler ça. Notez que si vous les connectez ensemble comme que j'ai fait, ça vous prend les deux bidules de métal, un dans l'autre, pour être sûr justement que ça soit bien droit, bien solide. Il y a différentes techniques pour les fixer ensemble pour s'assurer qu'on soit parfaitement droit. Je dois vous dire que je suis très satisfait de ce que ça fait. Oui, il y a encore un peu de poussière, mais c'est pas mal mieux que c'était comparé à mon autre. La performance, c'est bruyant, hein? Ça, on peut pas dire que c'est pas bruyant, elle est bruyante. Mais bon, c'est quand même je fais quand même le travail du bois, hein? C'est pas un travail silencieux. J'ai juste hâte de m'en servir dans plus de projets pour avoir plus d'expérience avec. C'est vraiment, et je veux continuer à regarder là, pour la table MFT, là, ça me tente beaucoup. Ça devient vraiment quelque chose de très plaisant à utiliser qui peut faire beaucoup plus que ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. Et voilà, c'était mon tour d'horizon, ma première impression, mes premiers petits tests avec la scie. Je vais m'en servir dans d'autres projets très bientôt, dont un que je commence demain, vous allez pouvoir regarder dans les semaines à venir. Mais en attendant, je dois dire que je suis très content de mon achat. J'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.